Voilà. Donc, on était Ah, arrivé avec le mot Amen, ve Amen. Donc, maintenant, on va avancer. Une ah oui. petite parenthèse ici par rapport à... C'est un rappel, en fait, hein. On avait déjà eu ça. J'aime bien insister sur les six préfixes et autres suffixes. Donc, voilà, les principales, donc, préfixes. On a le ha, le he, qui est un article, le lalet. Ça peut être ha, he, ho, hi, ça peut être toutes les voyelles, quoi, en fait, hein. Donc, un article. Et ce he, je vous rappelle que la lettre he, c'est la vie, c'est l'Esprit Saint. Et donc, quand on a un article, la valeur de l'article est plus importante que l'article dans notre langue française. Si on ajoute un article, la pomme, au lieu de une pomme, eh bien, en hébreu, le he a une importance beaucoup plus importante que simplement de dire c'est la pomme. Et ici, c'est Pomme. vraiment pour dire c'est celle-là et pas une autre. J'insiste absolument, c'est ça. C'est vraiment ça, quoi, le he. Il y a quelque chose de fort dans cette lettre-là. En plus qu'elle est au début, quoi. Ensuite, le vav, le clou, la graphe, le croc. On peut avoir toutes les voyelles, va, ve, vi, vo, vous. Donc c'est une conjonction et, mais, aussi. Et c'est traduit, il y a plusieurs traductions dans la Bible, puisque ce vav euh, se retrouve souvent entre deux mots ou entre deux chapitres, par exemple. Et après ce que nous venons de lire, c'est un petit peu le symbolisme de cette lettre, c'est pas uniquement et, quoi. Ça veut dire qu'il y a quelque chose d'important sur ce qu'il y avait avant. Et ce vav fait le passage entre le avant et le après, entre le céleste et le terrestre, entre Hmm. le spirituel et le matériel. Ce vav a vraiment, prophétiquement, il a vraiment il est conséquent, quoi. Toutes ces lettres sont conséquentes, hein, mais disons que le he et le vav, c'est quand même des lettres fameuses, quoi, hein. Ensuite, on a le bet ou le vet, hein, ba, be, bi, bo, bou, va, ve, vi, vo, vous. Donc, dans le cours, il y a 5 façons de considérer cette lettre. La plus importante, la plus singulière, c'est dans. Ba, c'est dans, ça veut dire dans la maison, quoi. Bet, c'est la maison, et donc ça symbolise la conjonction dans, ou par, ou avec, ou au moyen de, etc. Le kaf ou le chaf, c'est ka, ke, ki, ke, ku, etc. Ou cha, che, chi, che, chou. Le kaf, c'est la main, et ça symbolise comme, ça veut dire comme, ou car, ou d'après, ou selon. Comme le cœur, par exemple, on va dire que lève. Lève, c'est le cœur. Que lève, comme le cœur. Le lamed, ça veut dire l'enseignement. On va mettre toutes les voyelles, la, les, li, lolou, tout ce que vous voulez. Et la lettre lamed veut dire vers, pour, à, de ou contre. Et enfin, la dernière lettre, même, le même veut dire en provenance de, depuis, à partir de, avec toutes les lettres ma, mé, mi, mo, mou. Cette lettre, j'en reparlerai concernant le même sophite, qui est une lettre finale qui se met à la fin d'un mot. D'ailleurs, vous avez l'exemple dans le mot ici, a, de, varim.
Hadevarim. Donc vous avez ici le ha. Ensuite, ici, vous avez le davar, la parole. Davar. Eh bien, devar, im au pluriel, les paroles. Davar, parole. Hadavar, la parole. Hadevarim, les paroles. Alors, ça, c'est les préfixes devant la racine. On n'a pas que des préfixes de conjonction. On a des préfixes de différents genres dans la grammaire. J'en donne quelques-uns. Alors ici, les suffixes, tout ça, on l'avait déjà vu. Donc normalement, vous savez tout ça. Donc, comme terminaison du pluriel, on a le im, adevarim. C'est un mot masculin pluriel. Si je vais, par exemple, en admettant que davar, c'est féminin, admettons, hein, c'est pas, mais on va dire devarot, hein, ça va être du féminin, quoi. Ou des varets, c'est-à-dire des paroles, mais dans un état construit, c'est-à-dire un ensemble de deux mots qui sont liés l'un à l'autre. Ensuite, on a comme terminaison plurielle, donc im, ot ou e, et comme terminaison du pluriel duel, c'est-à-dire des pluriels de pair, masculin haïm, comme Yerushalayim, ou bien Ataïm. Si le mot est féminin, admettons que Yerushalayim serait un nom féminin, eh ben, on aurait Yerushala Taïm. Voilà. Ça n'existe pas, hein, attention. Donc, mais je vous explique que le Haïm, c'est pour du masculin et le Ataïm, c'est pour du féminin. Et on a encore un suffixe, il y en a d'autres, hein, mais voilà, un suffixe, euh, le Ha, c'est-à-dire la lettre He finale, qui peut être un féminin, mais qui peut aussi être une direction. Ici, je ne dis pas Adevara pour montrer, ça n'existe pas, vers la parole. Non, non, c'est pas ça, mais par exemple, vers une ville, eh bien, on va mettre le ha à la fin, quoi. Vers. C'est une autre façon de dire vers, vous voyez. Un exemple ici avec Adevarim, c'est après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham. Ici, on a. Eh bien, quelqu'un peut me lire ça peut-être? Atar, Achar, ah, hein, Adavarim, Adevarim, Adevarim, ouais. Hal, Halle, Aele, Ahele, Aele, mhm, Aele, Ha, Aya, très bien. c'est Haya. vrai? Oui, oui, très bien. Euh, Devar, 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 euh, Aye, donc Ayeva, Aïva, Yehovah, Yehovah, on va dire Yehovah, puisque c'est le tétragramme, ma chère. ah oui, Yehova, ouais. Yehovah ou Yahvé Ouais, d'accord. ou Hachem, Yehova, Adonai, tout ce qu'on mhm, veut, mais euh, Yerva, on n'a jamais dit Yerva. Pourtant, on écrit Yerva, quoi, hein. mhm. Donc, il y avait Oui, euh, elle, oui. Averem, Avram, Avram, donc c'est Abraham, avant qu'il s'appelle Abraham, ouais. il s'appelait Abram ou Avram. Mhm. Euh, Ba, Ma, euh, Ta, Cha, Tse,
Zé, voilà. Bamakhazé. Bamakhazé. Amaratse. Quelqu'un d'autre peut-être? Les Les mots. morts. Les Les morts. morts. Al. El, Elle. al, Al, oui. al, qui, ira, Tira. Avram, Abraham. Avram, Avram. Abraham. Ano, Noé. Magan, Anochi Magen. Magen, la, la, Lach. la, c'est, c'est, pas, c'est pas, c'est pas, c'est très pas, C'est compliqué là. Ça, c'est c'est, Secharcha. C'est c'est rare. pas, c'est ça, Secharcha. c'est pas, arrivé, Arbe. bébé, Arbe. Oui. Arbe. après, Méod. mais, méo, Méod. méode. Méode. Très bien. Voilà. Alors, donc, euh, encore d'autres exemples ici. On a eu le cha, là. On en a eu ici un. On a sechacha, voilà. Il y en a un ici. Je ne sais pas s'il y en a encore un autre dans l'eau. Ici, un lach. Donc, on a un cha ici, un cha ici. Je pense que c'est tout. Ouais, c'est tout. Donc, on a deux exemples dans la conjugaison ici. Et donc, c'est un pronom. Comme tu m'as dit, kidvarecha. Devar, c'est D'accord. tu parles. Mhm. Kidevar, c'est comme tu parles, comme il parle. Parle. Kidevarecha, comme tu parles. Ou comme tu as dit, on pourrait dire, hein, puisque parler ou dire, c'est un peu la même chose. Ce serait plutôt de parler, mais voilà. Et on aurait comme tu parles ou comme tu as dit, masculin singulier, qui devarecha. Si c'est du féminin, qui devarech. Comme il a dit, qui devaro. Comme nous avons dit, qui devarenu. Comme vous avez dit, qui devarechem. Comme vous avez dit, mais au féminin, qui devarechen. Comme ils ont dit, qui devaram. Et comme elles ont dit, qui devaran. Donc voilà, donc c'est un petit rappel que les suffixes, ça peut être le pronom. Nous, on le met devant, tu fais ceci, tu fais cela. Ben, en hébreu, le pronom, c'est à la fin du verbe en tant que suffixe. Donc, il est collé à la racine, quoi. Encore ici, un rappel par rapport au vocabulaire. On a le he, c'est un préfixe. Le ha, c'est pas un préfixe, c'est une préformante. Je vous signale le terme qu'on utilise en grammaire, une préformante. Donc, c'est le préfixe plus tout ce qui vient avec. En l'occurrence, ici, une voyelle, quoi. Un autre exemple, le suffixe im avec le iric ici. Donc, on a, je ne sais pas entourer le chose comme ça, vous voyez. Donc, mais il ne faut pas oublier que dans le im, le pluriel, on a le point en dessous de la dernière lettre, le hirik, qui est collé au yod pour faire im. Donc, le même, c'est un suffixe. Le yod, on va dire que c'est aussi un suffixe. Mais l'ensemble im, c'est une postformante.
Vous voyez, c'est un vocabulaire comme ça. Quand je vous dis une préformante, c'est pas la même chose qu'un préfixe, quoi, hein. Donc, en plus de ça, on a la racine. Alors, quand vous avez une série de mots, comme de lettres dans un mot, pour aller retrouver la racine, ben, premièrement, il faut isoler les choses. Et on a ici, donc, on a préfixe, suffixe. Et puis maintenant, on a la première radicale. C'est pas la première lettre. La première radicale, c'est la première lettre de la racine, dabar. La deuxième radicale, c'est la deuxième lettre de la racine dabar. Ou d'un autre mot, hein. Troisième radicale, c'est la troisième. Donc, ça, c'est pour le cas où on a des racines de trois lettres. C'est généralement comme ça. Mais bon, on a des racines de deux lettres. Voilà. Voilà. Alors, on passe à autre chose. C'est ici un petit texte sur la brite. La brite, vous savez qu'on dit la nouvelle alliance, on dit la brite Hadasha. Mhm. La brite, c'est une alliance. Et quand on dit qu'il y a une alliance, que Dieu va signer une alliance, en fait, on ne va pas dire signer, on va couper. Toute alliance dans la parole de Dieu a toujours été signée avec du sang. Le sang de l'alliance. On dit d'ailleurs que toute alliance est coupée. Il n'y a pas d'alliance sans qu'il y ait du sang versé, comme à la circoncision. En hébreu, conclure une alliance se dit littéralement couper une alliance. L'ablation du prépuce lors de la circoncision représente symboliquement une telle conclusion d'un pacte avec Dieu. Ce pacte sacrificiel est encore illustré dans le Tanakh, dans l'Ancien Testament, par la ligature d'Isaac, après que Dieu ait demandé à Abraham de lui offrir son fils en holocauste. Mhm. Donc ici, bon, je ne veux pas faire l'affront de lire l'hébreu alors que j'ai déjà donné la phonétique. Donc, mais c'est bien quand même de lire pendant qu'on prononce, quoi, hein. Va-i-kach, remarquez que je mets deux kofs et normalement j'aurais dû mettre ici deux yods aussi. Pourquoi? Parce qu'il y a un point dans le yod ici. Donc normalement, donc va-i-kach, Mhm. Moshe. Donc, et il prit Moïse, quoi? Et Adam. Ha-dam, le sang. Alors, on dirait que c'est Adam, mais en réalité, Adam et Dam, ben, c'est la même racine. Damam, c'est la racine de mourir. Donc, quelle est la racine primaire de Adam? C'est mourir. Et la racine primaire de sang, ben, c'est mourir. Et donc, ici, on va avoir le sang, donc ha, dam, le sang. Pourquoi j'ai mis deux D? Ben parce qu'il y a un point dans le dalet. Mhm. Vaïs roc, il aspergea, al, au-dessus de, ha-am, le peuple. Donc, quand Moïse asperge le peuple, en fait, il asperge au-dessus du peuple. Ça veut dire sur la tête. Vayomer, et il dit, Hine, voici, Dam Abrit, le sang de l'alliance. Asher, que, Karat, que Adonai a coupé, que l'Éternel a coupé. Imachem, im, le aïn est le même. Tout ce sont des mots qu'il faut essayer de retenir. Donc, aïn est même ici. Vous voyez, le Y, c'est une consonne. Il n'y a pas par contre, le fait qu'il y ait un point en dessous, on sait que c'est un I.
Et donc, si vous mettez i et puis le m, im, eh bien, ça veut dire si. Mais ça veut dire aussi avec, avec. Donc, il a coupé une alliance avec vous-même, chem, avec vous, al, au-dessus, kol, ha, devarim, toutes les paroles, toutes ces paroles. Vous voyez, le hé nouveau, c'est pas toutes les paroles, c'est vraiment toutes ces paroles, même si c'est pas un c'est un article, mais pour dire c'est les paroles, c'est celle-là. Ha, elle est. Donc ici, il y a une espèce de pléonasme, ces paroles, celle-là. Ha, elle est, c'est celle-là, quoi. Et donc, conclure une alliance se dit en réalité couper une alliance, karat, et couper, il y a plusieurs choses là-dedans. Il n'y a pas seulement couper, il y a aussi, bon, abattre, faire disparaître, contracter, contracter une alliance, contracter un contrat. Il y a un contrat, et on voit le mot ici qu'il y a un contrat. Conclure, conclusion, servitude, laisser subsister, découper, supprimer une partie du corps, ça c'est dans la brisure. Éliminer, tuer, rompre un pacte, traiter une alliance. Donc, dans un verbe, karat, on a toujours le verbe et son contraire. Voilà. Donc, lorsque Yeshua ou quiconque dit Amen ve Amen, il est en train de confirmer ce qu'il dit par la signature de Dieu sur la croix, par le clou. Le vav signifiant clou, crochet, agrafe. À chaque interpellation de ce mot dans le texte, on met en avant le sacrifice de Yeshua à Mashiach, Jésus-Christ. Le vav représente le sacrifice du Messie. On y voit comme une confirmation par le sang de la fidélité de l'Éternel. Amen ve Amen, une expression prophétique qu'on a vue d'ailleurs, majeure, qui met en avant la vie sur la mort, la vie en Yeshua, par Yeshua. Une vie qui passe au-dessus de la vie dans la Torah et dans la loi de Moïse. La lettre Vav a cette particularité qu'elle met de l'importance sur l'avant et l'après. L'avant pour donner plus de valeur encore à l'après, voyez. Il ne peut y avoir de après s'il n'y a pas d'abord un avant. Bon, c'est logique, hein, on va dire. Voilà, donc ça c'était un petit commentaire. Alors, rechercher les racines dans la Bible, ce sont des choses qu'on avait déjà vues. Mais je le rappelle, hein, comme on a pu le constater tout au long de ces quelques exemples, afin de pouvoir retrouver la racine d'un mot dans la Bible, il est indispensable de connaître les différents préfixes, suffixes, qui sont ajoutés au mot. Donc si vous avez un mot et vous voyez des préfixes, au début, si vous voyez un vav, ben, déjà vous pouvez l'enlever. Si vous cherchez la racine, ben, déjà enlevez tout ça, en esprit bien sûr. Si vous avez un même, je sais pas moi, un vav à la fin, ben voilà, donc ça se peut que ce soit aussi un suffixe, etc. Donc il y a toutes sortes de suffixes et de préfixes qu'on peut isoler pour voir se détacher la racine. Euh, donc on retrouve tout ça donc, dans le document A10, hein, flexion, négation, lettre utilitaire, si vous vous souvenez de ça. J'espère que vous vous souvenez de ça. Ainsi, on pourra mieux situer le contexte d'un mot, sa provenance, le préfixe même par exemple, son but, ben, c'est le préfixe lamed, sa comparaison avec quelque chose, le préfixe kaf, et ainsi de suite, quoi, hein. Chaque fois que vous voyez un préfixe comme ça, vous pouvez l'isoler, quoi. Pour les verbes, on devra faire remarquer les différents suffixes pour les verbes conjugués à l'accompli, au passé,
et les préfixes pour les verbes conjugués à l'inaccompli, au futur. Et puis, les pronoms possessifs seront eux aussi visibles grâce aux suffixes. Dans la phrase « Ses frères virent que leur père l'aimait plus qu'eux tous, et ils le prirent en haine, ils ne pouvaient lui parler avec amitié. » Et là, on va retrouver un mot en rouge dans le texte ici, les shalom. On aurait écrit nous-mêmes la Bible, ben on aurait mis un im shalom, vous voyez, avec amitié. Ici, c'est traduit les shalom, c'est-à-dire pour l'amitié. Donc, le principe, c'est la segmentation. Moi, j'appelle ça la segmentation, c'est-à-dire on segmente le mot. Donc, on analyse les préfixes. Est-ce que c'est un même? Est-ce que c'est un he? Est-ce que c'est un lamed? Etc. On analyse le suffixe. Est-ce que c'est un pluriel? Est-ce que c'est un pronom? Etc. On isole la racine et puis les différentes radicales. Pour retrouver une racine dans un mot complexe, pour détecter un morphème, on a recours à la segmentation, donc en isolant les lettres utilitaires de la racine. Je vous donne l'exemple ici qu'on avait déjà vu aussi, le mot ishtalemut, qui vient de la racine shalom. Ishtalemut, donc on a en rouge, vous voyez les trois lettres shin, lamed, même. Alors, le mot shalom, on doit rajouter un vav, puisque ici c'est shlum, shalam par exemple, ou shelem, ou shilem. Mais si on met un vav, alors c'est shalom, shilum ou l'homme, vous voyez. Donc, les préfixes et les suffixes vont agir sur l'ensemble, ce sont les postformantes ou les préformantes. Voilà encore des cas où on avait déjà vu tout ça, donc je vous rappelle les pronoms possessifs. Si je mets ici divrechem, divrechem, on a le passage ici, vos paroles. Envoyez l'un de vous pour chercher votre frère et vous restez prisonnier. Donc on est dans l'histoire de Joseph, vous vous souvenez, avec ses frères. Donc il est en train de les préparer pour la repentance, puisqu'il a été enlevé, il a été vendu, ils ont menti concernant sa mort, etc. Donc, il a été vraiment en mauvaise posture, et là maintenant, c'est pas qu'il va euh, se venger, c'est pas une question du tout de vengeance, c'est une question qu'ils doivent, puisque Joseph représente Yeshua, et donc Joseph, il va euh, préparer les frères qui l'ont vendu, il va les préparer pour qu'ils puissent se repentir. Ah non. Envoyez l'un de vous pour chercher votre frère et vous restez prisonniers. Vos paroles, divrechem, en rouge, donc vos paroles seront éprouvées et je saurai si la vérité est chez vous. Sinon, par l'avis de Pharaon, vous êtes des espions. Voilà. Je ne sais pas si on peut lire ça, quelqu'un. Ouais, tu peux grossir un peu. Ah. Shilhu, Mirem, Arad, Echad, Veikas, Ehad. Erad, Veikas, Et, Achichem, Veatem, et Asru, Veibaranu, Dibrechem, Divrechem, Divrechem,
Aemet, It, Itrem, Veim, Veim, Lo, Rei, Fa, Pharéo, Oui, qui, Meragelim, Atem. super, bien, super. Petit à petit, hein, ça vient, hein. Bon, il faut pas avoir peur de se tromper, hein, quand vous lisez. Encore des erreurs entre les A, les O. Euh, Les pas hauts. trop. Ouais, bah, Ouais. ça finit par venir. Comme on disait de mon âge, ça commence à viendre. Ouais, Non, tous mais les jours un petit peu. ça finit par venir lentement mais sûrement. La preuve, la preuve. Ouais, ouais, ça. Maintenant, on sait que Michel, elle a suivi des cours ailleurs aussi, je ne sais pas, mais Elle donc a on fait voit. 4 ans, Michel. Elle a Oui, fait 4 voilà, ans donc d'école. Non, non, je lis tous les jours. Tous les jours, je Ah, lis mais un peu. je rigole. Ouais. Tu vois, 4 ans. je vais sur son site, sur la plateforme, là, hein. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup à voir sur ta plateforme, tes cours. Donc, ils sont très, très bien. Elle est très, très bien faite, cette plateforme. Et je refais les exercices une fois, deux fois. Mais je suis pas la seule, hein, Isabelle. Il y en a Oui, plein oui, qui je font sais les bien, exercices. je sais bien. D'ailleurs, Il y en je a vois plein qui bien, font les exercices. on entend bien quand vous lisez, il n'y a pas que toi, Michel, hein, on entend bien quand vous lisez que, il y a de la fameuse évolution depuis le temps, hein. Mm. Bah, vous Oui, allez me dire, c'est normal, c'est normal d'évoluer. Mais oui, mais il y bon, a c'est quand encore des même lacunes. encourageant, quoi. Mm. Mais Et il y a du vous qui travail, n'avez c'est pas tout le encore temps, hein. lu ou quoi, ben, à un moment donné, vous allez lire aussi, quoi, hein. Alors, ici, alors un exemple d'analyse d'un verset. Un verset hyper facile. Alors, ici, je donne 1, 2, 3, 4, 5 versions différentes. La première version, c'est l'hébreu d'après le codex de Leningrad, Ah oui, avec ça, je connais pas les ça. voyelles et les accents. Dans la traduction du rabbinat de Meshon Mamre sur Internet, il n'y a pas les makef, il n'y a pas les accents, il y a des virgules, c'est un peu différent, quoi, hein. Mais les lettres sont les lettres, hein. Les voyelles et les consonnes, ça, normalement, c'est le même, hein. À moins d'une Mm. erreur quelque part, mais je ne pense pas. Sepharim, c'est la même chose que Meshon Mamre, à peu de choses près, sauf que Sepharim rajoute le verset devant, Mm. Aleph. On a les versets dans Meshon Mamre aussi. Je vois pas pourquoi je l'aurais pas mis, mais il est peut-être disposé autrement, quoi. Le Chabad, donc la Bible juive, ben c'est la même chose que le Codex de Leningrad, sauf qu'il n'y a pas les accents. Vous voyez, il y a un makef ici, comme ici. Il y a le dagesh. C'est exactement pareil, quoi. Il est plus clair, il est plus fluide que le codex où on voit tous ces accents, où on voit une espèce Pose des arrêts. de fourche renversée à côté du rig. Et Ouais. le chirik, en dessous du vav, il est parti sur la droite, on ne comprend plus rien. On a encore un frein ici, en dessous du aleph. Le tséré n'est plus au milieu du aleph. Bref. Mais ça, quand même, on va retrouver ici, vous voyez, on a quand même certaines choses. Et enfin, on a le Codex d'Alep, qui est la version la plus ancienne. Là, il y a pas les voyelles encore. Donc ça, Là, c'est... je suis perdue. Alors là, je sais pas lire, hein. Bah, écoutez, quand un minimum, regardez, musli, musli,
Mishli. Mishli, tiens, mais c'est Michel, Michalim, Michel, Shalom, Michel, Michelet, Michelet. Donc, si on connaît un David, peu, oui. Michelet, c'est proverbe. Voilà. Les proverbes. Shlema. Ah, Shlema, Shalom. Shloma. Shalom. Shalom. Oui. Ça, vous avez un Shalom. A à la fin. Donc, c'est ma. Donc, ça, c'est ma. Donc, c'est Shlema. Ici, ben, le Ben, fils. Ben. David, David. bah, là, vous voyez que c'est Non. David. Ouais. Enfin, je pense, je ne sais pas. Oui, 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 là c'est bon, oui. Fils Mais de l'air, c'est David, bon quoi. aussi. Le Mlech, roi. Melech, le roi. Ça, Melech, c'est le le roi roi, David. ouais. Et puis ici, Israël, Israël. Israël, voilà. Israël. Oui, c'est pas Mich- si compliqué qu'il en a l'air, en tout cas pour un petit Né. verset comme ça, bien sûr, hein. Je ne peux pas généraliser que c'est facile pour tout, hein. C'est pas vrai. Mais voilà. Alors, pour analyser ce texte, première chose à faire, lire la phrase. Nous lisons Mishlé, Shlomo, Ben David, Melech Israël. Mishlé, proverbe. Mhm. Proverbe de Salomon, fils de David, roi Israël. d'Israël. Israël. Plusieurs choses à vérifier dès le départ. D'abord, les préfixes et les suffixes. Ensuite, quels sont les mots ou les racines faciles à reconnaître d'un premier coup d'œil? Est-ce qu'il y a des noms propres? Avant d'aller dans des verbes ou des mots qu'on ne comprend pas, au moins déjà isoler les noms propres. On a Israël. Bon. Bon, à un moment donné, Ouais. il faut quand même reconnaître ça d'un premier coup d'œil, hein. Même pas besoin de Les lettres. Isra. Non, on voit tout de suite que c'est Israël, quoi, hein. Mhm. Euh, Mm. Melech, bah oui, le roi, Melech, on le voit Oui. tout de suite. Alors Et ici, David, oui. Shlomo, je suis bien, c'est un petit peu plus compliqué. Shlomo, mais moi je connais Salomon, mais Shlomo je ne connais pas, etc. Voilà, Shlomo. Et ici, ouais, mais Ben, c'est un point, donc ça devrait être point Ben et pas Ven. Ben oui, parce qu'on est dans la phrase, ici, et c'est dans un état construit, voilà. Donc, à Ben. ce moment-là, dans un état construit, le Dagesh euh, file sur le Makef, voilà. Donc, il y a un petit peu de jeu, un jeu d'écriture. Mais on Dans ce peut dire texte, Ben David quand même. On peut quand même dire Ben David ou il faut dire normalement, Ben c'est David? Mishlé Shlomo, Ven David Melech Israël, hein. C'est Ven Oui. David, puisqu'il n'y a pas de point, quoi, hein. Maintenant, vous allez entendre certains des rabbins ou quoi qui vont dire Ben David parce que c'est Ben David, hein. Mais le texte ne met pas de dagesh, donc c'est Ven, normalement, hein. Je ne suis pas plus catholique que le pape, mais bon, enfin, voilà quoi. Alors, dans le texte de Proverbe 1, un seul mot laisse vraiment des doutes, c'est le premier, Michelet. Michelet. Bizarre. Quand on ne connaît pas, ben, c'est la première fois qu'on voit Michelet, qu'est-ce que c'est que ça? Alors il faudra ajouter une parenthèse importante. Ce premier verset, isolé du reste, n'a pas beaucoup d'intérêt. Il n'y a rien là-dedans. Proverbe de Salomon, roi de David, roi d'Israël, fils de David, roi d'Israël. Il n'y a rien là-dedans. En effet, il faut lire l'entièreté. Ah, l'entièreté, c'est-à-dire Proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël, pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence, pour recevoir les leçons de bon sens, de justice, d'équité et de droiture, pour donner aux simples du discernement, aux jeunes gens, aux jeunes hommes de la connaissance et de la réflexion. Donc, vous voyez, il faut faire ça de manière intelligente. Euh, la phrase ne se termine pas avec roi d'Israël, quoi, hein. Mhm. Mhm. Parce que proverbe, pourquoi faire d'abord? Et vous allez voir qu'est-ce que ça veut dire proverbe. C'est très loin de ce que vous pouvez imaginer. Mhm. Très loin. Ça nous enseigne, hein. Des sentences. D'abord, un peu de vocabulaire. La désinence d'un mot est l'élément variable. Qu'est-ce que c'est une désinence? Voilà. C'est l'élément variable qui s'ajoute au radical du mot pour produire des nouveaux mots.
des formes de conjugaison ou de déclinaison. Tableur. Devant le mot à droite pour l'hébreu, la désinence sera appelée un préfixe. Mhm. Un préfixe est un affixe placé devant un mot ou un radical. Donc, un affixe, c'est une suite de lettres. À la fin d'un mot, à gauche, donc, hein, pour l'hébreu, Mhm. on appelle ça un suffixe, hein, comme on a vu. Au milieu du mot, on appelle la désinence un inffixe. Pour créer des nouveaux mots, on va utiliser affixe. Exemple d'affixe en français. Je ne me suis pas foulé, hein, je n'ai pas cherché en hébreu, j'ai mis en français direct, comme ça vous comprenez le sens. Dans immobile, on a ajouté l'affixe im dans le mot mobile. Mhm. Dans le mot passage, on a placé l'affixe âge après le radical passe du verbe passer. Dans le verbe boitiller, on a ajouté l'affixe il à l'intérieur du mot boiter. Donc, boiter, entre le T et le ER, on a inséré le I2L. Vous voyez. Dans le mot préhistoire, en ajoutant le préfixe pré, qui signifie avant, Mhm. ou devant le mot histoire, on a obtenu le nouveau mot préhistoire qui veut dire avant l'histoire. Quant au suffixe, suffit d'un affixe, une suite de lettres placée derrière un radical pour un mot. Il peut modifier la nature grammaticale. Le mot blanchâtre, qui tire sur le blanc, est formé à partir du nom commun blanc et du suffixe âtre. À partir d'un nom commun, on a obtenu un adjectif qualificatif. L'élément de mot rajouté est devant, derrière le radical, mais il peut aussi être au milieu. On va l'appeler un inffixe, c'est-à-dire un affixe, une suite de lettres placée à l'intérieur d'un mot ou d'un radical. Le mot proverbe, en français là, hein, on n'est pas dans l'hébreu là pour l'instant, le mot proverbe, ben, à la place de la parole. Pourquoi? Parce que pro, ça veut dire à la place de. Si je ne dis pas proverbe, mais je veux dire un préverbe, eh ben, ça va exprimer ce qui vient avant la parole. Si je Mhm. dis un post-verbe, c'est quelque chose qui vient après le verbe. Vous voyez, donc ce sont des choses qui existent, ils sont rares, on n'emploie pas souvent dans le langage courant, hein, dirons, hein, mais dans le langage des librairies, des écrivains, ben, ce sont des mots qui sont plus ou moins fréquents, on va dire. On comprend donc l'importance capitale de l'influence de toutes ces désinences sur la suite. Eh bien, en hébreu, c'est exactement pareil. Exactement pareil. Donc, ouais, ça, j'ai redonné, bon, voilà, je l'ai mis comme ça, mais on a déjà vu ça tout à l'heure, quoi. Dans l'article, le, la, les, vav et à la suite de quoi, kaf, comme, car, parce que, lamed, vers. Voilà, et j'explique ici le nom officiel, quoi. L'article, conjonction de coordination, de liaison, de relation, pour le vav. Le kaf, conjonction de comparaison ou adverbe. On n'en parle pas souvent ça en français parce qu'on n'a pas ça en français. Des conjonctions de comparaison. Enfin, oui, comme. C'est une conjonction, mais elle n'est pas liée à un mot, quoi, hein. Mhm. La préposition de direction ou de destination, de lieu ou de temps, le lamed, vers et pour. Donc, faites déjà bien attention qu'on est dans le temps et dans l'espace ici, hein. On n'est pas uniquement dans le temps ou pas uniquement dans l'espace, vous voyez? On est dans le temps, dans un lieu ou dans l'espace, quoi. Même chose pour le même en provenance de, un lieu d'origine. Le Chine. Alors, ça, c'est encore une lettre que j'ai rajoutée ici. Le Chine, c'est un moyen, un instrument. En hébreu moderne,
on n'emploie pas le shin en hébreu moderne. En hébreu moderne, on utilise le shel. Ça veut dire Shell. de quelqu'un. Qui, lequel? Mhm. Shel, d'ailleurs, vous trouvez ça dans la Bible, hein, vous le trouvez quand même aussi, hein, mais il n'est pas fréquent, on va dire. Shel, soit sha, c'est-à-dire le préfixe collé à un makef, donc là le petit tiret horizontal, hein, et puis le mot qui est collé à gauche, sha et puis quelque chose, ou alors le mot shell et le mot qui vient après, mais pas collé au shell, hein, c'est deux mots différents. Avoir beau se fatiguer, attirer, c'est moi qui attire sur vous, etc. C'est un raccourci Mhm. du. Alors, ce shell, c'est un raccourci de Asher. Oui, apparemment, ça n'a rien à voir, mais pourtant, ça vient de là. Asher, qu'on retrouve dans Psaume 1, qui? Asher, c'est aussi Ashrei, Aish, heureux l'homme, et il y a deux racines différentes, mais elles se rejoignent, quoi. Asher, qui, parce que, etc. C'est un pronom relatif. Que, quand, puisque, afin que, parce que, etc., etc. Alors, Michelet. Michelet peut provenir de deux sources. En effet, la racine, machal, peut autant vouloir dire proverbe que gouverner. Alors, vous allez me dire, proverbe et gouverner, c'est pas tout à fait la même chose. Et comme ce mot commence par la lettre même, on pourrait aussi se poser la question. C'est une question, hein, c'est pas une affirmation, mais le même, il y a pas de hasard avec l'hébreu. Le même, c'est un préfixe, toujours. Ce qui veut dire que derrière, il y a une racine, shalach, voilà. Donc, on a une étymologie en provenance d'un lieu, hein, en provenance, mais shalach. Concentrons-nous d'abord sur Michelet. Ce mot est donné au pluriel construit, car il fait partie intégrante de l'expression proverbe de Salomon. Alors, on pourrait dire Machal, Mhm. Shel, Shlomo, Mhm. puisque Shel, c'est deux, donc on pourrait dire Machal, Shel, Shlomo. C'est une façon moderne, on va dire, hein. Ce mot est donné au pluriel construit car il fait partie intégrante de l'expression proverbe de Salomon. Autrement dit, l'état construit, proverbe de Salomon, Michelet, Shlomo, fait que si on enlève Salomon, il n'y a plus de proverbes. Les proverbes n'appartiennent plus à personne, donc ça n'a plus d'existence, n'existe plus, le mot n'existe plus. Et ça va dans l'autre sens aussi. Si j'enlève les proverbes de la Bible, ben, Salomon n'est plus Salomon. Mhm. Parce que Michelet Shlomo, c'est un mot, c'est même une phrase. Non, c'est même pas une phrase. C'est un mot c'est deux mots qui sont devenus un mot. Voilà. C'est comme ça qu'on explique dans la grammaire que dans les états construits, deux mots qui sont liés ensemble par un makef, ça devient euh, un mot, un seul mot. On doit lire d'ailleurs rapidement Michelet Shlomo. Michelet Shlomo. C'est pas Michelet, je bois mon café et puis je dis Shlomo. Non, ça doit être d'une traite. Ça, c'est le proverbe de Salomon. Donc, c'est un état construit. Le pluriel courant aurait été Meshalim. Meshalim, c'est le pluriel masculin de Machal Mhm. et peut être assimilé au participe verbal Moshlim. Moshlim, dominant. On retrouve Moshlim dans Juge, Jérémie. Juge 14.4 et Jérémie 33.26. Mhm. Moshlim veut dire dominant. Voilà. C'est un participe verbal. Vous voyez. Faire des proverbes, c'est comme gouverner.
C'est d'ailleurs ce que faisait Samson avec ses amis philistins. Il se jouait d'eux par des énigmes. Ah donc, quand vous regardez Machal, vous avez pas le verbe, hein, le mot proverbe, hein, dans un sens de supériorité, dans une action mentale. C'est un nom masculin, donc proverbe, oracle, sarcasme, sentence, forme sentencieuse, chant, discours, moqueur, parabole. Et là, on a cinq sens, on va dire, un peu différents. Proverbe dans le sens de un dire proverbial, un aphorisme, ou bien une sentence, ou bien une similitude, hein, ou une parabole. Les paraboles de Jésus, de Yeshua, ben voilà, c'est des Michelet. Un poème aussi, ou alors encore des phrases de sagesse morale, des maximes morales. Et puis, ce mot machal vient apparemment de machal, 49-12, un nom, un substantif qui vient du verbe machal, 49-10. Le premier est un substantif avec deux kamats, sous les deux premières radicales, et le deuxième, donc en vers, c'est un verbe, Mhm. une racine primaire qui se reconnaît aisément avec les deux premières voyelles, kamat sous la première radicale et patar sous la deuxième radicale. Donc vous voyez ici kamat, patar. Donc vous voyez kamat, patar, d'office vous savez que c'est un verbe. Ce verbe est soit dominer, soit comparer. Voilà notre racine primaire. Donc, c'est pas juste une autre racine, comme par hasard, c'est la même chose. Non, c'est la racine primaire. Dans un arbre, l'arbre, il vit grâce aux racines, et la racine première, les racines primaires sont les racines qui donnent la vie. Donc, c'est là le mot le plus important pour nous révéler qu'est-ce qu'un proverbe. Mhm. Un proverbe, c'est pas juste pour faire des beaux petits poèmes. Waouh, tu fais des poésies, c'est génial. Waouh, tu penses, oui, franchement, non. Machal, c'est dominer, présider, gouverner, régner, avoir de l'autorité, puissance, dompter. Vous domptez votre adversaire avec des proverbes. Vous voyez? Mhm. Gouverner, etc. Ce verbe, alors, on a un autre machal, exactement le même que le verbe. C'est curieux d'ailleurs, hein. Il y a comme ça des mots qui sont exactement les mêmes, sauf que l'un est un verbe et l'autre c'est un mot. Mhm. Et pourtant, on a kamatz patar, hein. Alors ici, on va avoir il va y avoir quand même un verbe. Ça va être quand même une action. La caractéristique des proverbes est de comparer les choses. C'est le principe même de toute la Bible, c'est de comparer. Eh bien, ce mot machal 49-11, c'est un dénominatif qui vient de 49-12, Mhm. le proverbe, et qui il veut dire être semblable, ressembler, dire des proverbes. C'est quand même intéressant de voir que dans la même racine, on a soit être semblable, soit dire des proverbes. Poète, Mhm. tenir, dire, proposer, faiseur de paraboles, représenter, comparer, être semblable. Vous voyez? Euh, le piel, donc l'intensif, c'est faire une parabole, ou alors faiseur de paraboles. On a ici Psaume 144, 4. L'homme est semblable à un souffle, ses jours sont comme l'ombre qui passe. Ou alors Matthieu 13, 45, le royaume de Dieu, le royaume des cieux est encore semblable. Donc on retrouve toujours ici cet esprit de domination, de règne de celui qui donne le proverbe ou la parabole, en l'occurrence Yeshua. Euh, donc il montre son autorité.
les proverbes et les paraboles démontrent l'autorité absolue de celui qui la donne. Vous voyez? Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Voilà. Alors, on termine, parce qu'il est quand même 21h01 là. Michelet donc vient de Machal, nom masculin pluriel construit commun. Shlomo, un Mhm. nom propre, masculin, singulier, absolu. Shlomo, ça veut dire quoi? Vous savez que shalom, shalom, Ok. ça veut dire la paix ou rétribution. Mais ici, c'est pas shalom, c'est shlomo. Donc C'est le il, O ça qui est fait. là. Alors, oui, mais il n'y a pas de vav. Oui, mais il y À a un lui, O. ça. Et le O, c'est le cholam, le point en haut à gauche du même, qui remplace le vav, vous voyez? Mhm. Donc ça veut dire que c'est sa paix. Mhm. C'est pas Salomon veut dire la paix, non, ça veut dire sa paix, Shlomo, Ça fait à lui. sa paix à lui. Mhm. Référence au Dieu de Shalom, ou complétude, état qui n'est atteint que dans la paix. L'exégèse moderne propose d'y voir la signification de remplacement pour un membre défunt de la fratrie, donc de la forme verbale shilem, compensée. Ce mot shlomo vient de la racine 79-65, shalom, soit avec un vav, soit sans le vav. Mhm. Mais il y a toujours le cholam, hein, que ce soit sur le vav ou que ce soit sur le lamed, hein. Et là, on Mhm. trouve la racine, donc en paix, en bonne santé. Donc il n'y a pas seulement la paix, c'est aussi la santé, l'amitié, avoir la faveur, etc., le bonheur, la prospérité aussi, financière aussi. Et tout ça, ça vient d'une racine primaire, shalam. On avait vu ça, hein, mais c'est quand même bien de regarder. Eh bien, la racine primaire, shalam, veut dire Chante. rendre, payer, restituer, donner en dédommagement. Regardez qu'est-ce que 70. Yeshua a fait à la croix. Il a payé, il a restitué, il a donné en dédommagement. Et en plus, il n'a pas accepté la paix. Yeshua a accepté sur la croix de mourir, mais il n'a pas accepté d'être en paix. Il a même refusé d'être soulagé avec le vinaigre que lui proposaient les Romains, quoi. On trouve aussi là-dedans l'accomplissement. Accompli, d'ailleurs, il a dit tout est accompli, ben, c'est le mot shalom, hein, c'est nishlam. C'est-à-dire, ça y est, c'est fait. Eh bien, on va retrouver aussi accomplir un vœu. C'est un mot extrêmement important, pas pour la paix, pour la beauté de la comparaison, mais c'est surtout pour la question de l'accomplissement, c'est-à-dire d'amener à terme ce que Dieu nous a demandé. Vous savez, Il est dans le tout, là. Ça fait la valeur de 370, hein. 3 et 7, ça fait 10. 10, c'est toute la puissance de Dieu. Et le un, c'est le commencement. C'est tout Dieu lui-même, donc, dans le Aleph. Donc, Amen. il donne tout, ce shalom. Oui. Donc, en tout cas, vous verrez à un moment donné, dans un certain mot, dans certains verbes, que si C'est vous dingue, commencez une œuvre pour Dieu c'est dingue. et Mm. que vous êtes bien courageux et tout, et que vous n'arrivez pas au bout, et que vous arrêtez, et que un an après, vous recommencez. C'est comme les chrétiens qui, ils sont tout courageux et tout. Première chose à faire, allez, je vais m'y mettre maintenant, ça y est, je m'y mets. Je lis la Bible. Et on commence par Genèse 1, puis Mm. Genèse 2, etc. Et puis, 3 semaines après, voilà, c'est découragement, non, c'est fini, Dieu m'a abandonné, tchic, 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 tchic. Et puis, un mois, 6 mois après, ah, il y a eu une prédication, il y a eu un pasteur, il y a eu une guérison, je ne sais pas, un exaucement. Et voilà, oh, génial Seigneur, oh, maintenant je me remets à te servir et je t'abandonnerai plus.
Et on recommence Genèse 1, et on recommence, et on recommence, et on recommence. Eh bien, sachez que cette façon de recommencer, cette façon de ne jamais accomplir ce que vous avez fait, c'est considéré dans la Bible comme de la profanation du nom de Dieu. Wow. Je vous montrerai le mot. Euh, profaner, le mot profaner est similaire à recommencer, Mm. est Wow. similaire à commencer. Autrement dit, si vous commencez quelque chose, euh, c'est pas ça qui Allez jusqu'au bout. ça n'a pas d'importance que vous commencez. C'est pas ça qui nous intéresse. C'est pas ça que Dieu cherche. Dieu veut le résultat. Il faut y arriver. Dieu veut celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donc Amen. ça, c'est vraiment accomplir complètement jusqu'au bout, euh, accomplir un vœu, punir, faire la paix, rendre, etc. Achever, achever, vous voyez ici, achever, être en paix, rendre le bonheur impunément, offrir des actions de grâce, rétribution, disposition favorable, ami de Dieu, consoler, faire porter la peine, salaire. Alors, il y a évidemment le salaire du péché, c'est la mort, et le salaire du sang de Yeshua, c'est la vie éternelle. Le salaire de la repentance, c'est un don que Dieu nous donne, voilà. Pareil, Donc, c'est un même final. Même donc, voilà. 700. Je vais m'arrêter ici, on n'a pas fini. Voilà. On a encore Je Ben chercherai David, encore. David, Meller, Israël, Sarah, là. Donc, et après, autre chose encore. Donc, on va continuer la prochaine fois, puisqu'il est 21h08. Mm. Voilà. Ah, Merci en tout cas de m'avoir écouté. J'espère que les autres personnes absentes n'attendent toujours pas le code, que je ne l'ai pas envoyé. Non, merci. Merci. Merci beaucoup. merci. Merci à vous, Jacques. Merci. Voilà, donc à vendredi prochain, Dieu voulant. Mm. Ouais. Je ne sais pas si certains d'entre vous viennent lundi au cours. Non, c'est Michel uniquement. Donc il n'y a pas cours, hein. Mais lundi, il n'y a pas cours. Pendant les vacances, il n'y a pas cours pendant les Non, non, vacances. ici, j'ai un truc familial. Et c'est D'accord. quand les vacances? C'est là, Je crois que le ça commence vendredi pendant lundi. 15 jours, là. D'accord. 15 C'est jours, le là. congé de, je ne sais pas si c'est de carnaval ou de printemps ou de je ne sais quoi, comment on les appelle. Et puis ça change tout. Euh, ça Ça doit change être tout le les temps. congés du printemps. Carnaval. Il y a 15 jours, là. Ça commence, voilà, ça commence, voilà, ce soir. Ah ben voilà, Ah, d'accord. Pour la zone 1. voilà. Tout le Grand Est, en tout cas, tout le Grand Est. Enfin, il y a plusieurs parties, hein, mais déjà, tout le Grand Est est en vacances. Ben, la zone 1 est en vacances. La sonne, ah ouais. Ah voilà, oui, oui, d'accord. J'ai regardé une vidéo très intéressante aujourd'hui sur le patrimoine, quelque chose que je ne connaissais pas du tout sur la ville de Metz, le patrimoine juif avec la synagogue de la ville de Metz, depuis des années bien plus importantes que Paris. Ouais. C'est marrant parce que mes enfants, ils y vont ce week-end. Ben, Il y a un voilà, séminaire là. j'espère qu'ils pourront rentrer dans la synagogue. Ils l'ont inaugurée, elle est entièrement refaite, hein, la synagogue de Metz. Et Non, ça doit être un séminaire chrétien. Je ne sais ah, pas. il va avec Nasser, alors donc Je sais pas. ils vont. Il y a. Na- Oui, c'est le seul séminaire qui est à Metz, mais Ah j'irai ben demain. alors J'espère voilà. pas avoir mal. Mhm. Moi, J'espère ne pas avoir mal. moi, Hein? je me rends compte que l'hébreu, euh, moi, je parle le dialecte alsacien au niveau, ouais, et il y a beaucoup de mots, enfin de prononciation qui se ressemblent. Par exemple, quand tu as parlé de Shell Oui. en alsacien,
une shell. C'est quand tu roules en vélo, tu as une sonnette pour dire à l'autre que tu arrives. Et ça s'appelle une shell en alsacien. Ah Et bon? j'ai vu j'ai lu que c'était aussi pour prévenir l'autre de ton arrivée. Enfin, j'ai vu un truc comme ça. Et je me C'est suis dit, ah marrant, ça, tiens, ouais. c'est, ouais. Parce qu'en fait, j'ai discuté avec des juifs alsaciens et eux, ils parlent Le yiddish. le yiddish, quoi. Le yiddish. Yiddish. Et j'ai rien compris. Il y a de l'allemand là-dedans, il y C'est a un un mélange, hein. mélange d'hébreu enfin, Oui, d'allemand, D'allemand. alsacien, quoi. Ouais. Et je pensais comprendre un peu comme en parlant alsacien, quoi, mais pas du tout, quoi. oui, parce que Mais vous parlez il y a l'allemand, là. Oui. quelques mots qui sont pareils. Ah oui, oui, oui. Curieux, hein. Ouais, Ah, Mais en ouais, je Alsace, vais. il y avait beaucoup de juifs. ouais, Il y a plein de rues ouais. Il y à a Metz, toutes etc. les qui sont. synagogues que tu visites, ils ont une histoire, ils ont enfin, Voilà, ouais. c'est, Il y avait C'est beaucoup de passé à la juifs. TV, je vous ai mis le lien sur le chat là. C'est passé à la TV, donc toute l'histoire, vu qu'ils viennent d'inaugurer, ils viennent et ils disent qu'il y a des grands rabbins du monde entier qui sont venus à la synagogue de Metz. Mais ça date et ça datait et je savais que voilà que déjà loin derrière il y en avait. Mais peut-être pour ça que ça me touche quand même vraiment beaucoup, quoi, Ah, mais c'est la dans les musique récits. de Suissa, à l'origine. Voilà, donc il y a toute cette origine voilà. Et il y a C'est l'émission du plusieurs, il va y dimanche avoir, matin, ça. et il y Tu a as mis le lien plusieurs de l'émission du dimanche matin. d'accord. Donc ils ont parlé de cette inauguration parce que j'avais voulu aller la visiter à la journée du patrimoine, pouvoir y rentrer parce que celle de Metz, c'est plus difficile d'y rentrer que celle de Thionville. Et puis, comme il y a eu le Covid et après il y a eu les travaux, on avait du mal à pénétrer cette synagogue. Mais quand je vais vers le carrefour en bas, que je descends